Donc aujourd'hui, la houe, c'est un outil très intéressant parce que ça permet de travailler très tôt sur la culture et c'est un matériel qui est assez facilement réglable pour l'entreprise et qui s'adapte en fonction des différentes tailles de semoirs. Donc là on préconise une utilisation dès la prélevée du maïs, donc un premier passage entre le stade prélevé et le stade allumette ou cigare, avec l'objectif donc d'éliminer une première vague de mauvaises herbes, en sachant qu'on va principalement s'intéresser aux dicotylédons, qui sont les adventices les plus dérangeantes. Pour pouvoir bien utiliser la houe, c'est de veiller à la profondeur de semis, ça c'est vraiment notre part du travail. Bien semer autour des 4-5 cm pour éviter que la houe ressorte les graines lors de son passage. Après, moi ce que je trouve intéressant, c'est de rentrer dans la démarche là, comme on l'a fait avec le syndicat de bassin. Donc il y a un suivi de la culture derrière, donc on n'est pas les seuls décisionnaires. Et en plus, le fait de l'avoir en prestation avec l'entreprise, c'est vraiment une souplesse parce que un des passages intéressants, c'est le passage en prélevé qui a lieu des fois 4 jours après le semis, 4-5 jours après le semis seulement. Donc c'est une période où on est déjà très chargé en travail. Donc là, on a juste un coup de fil à passer et on sait qu'on aura un premier désherbage de fait sur la culture, donc c'est vraiment pratique. On va essayer de passer au stade filament ou cotylédon de ces mauvaises herbes pour que la houe ait une efficacité presque totale sur l'ensemble de la surface de la parcelle de maïs. Et donc la préconisation à prendre, c'est de surveiller la météo et de bien avoir 2 jours de beau, de sec et venteux derrière pour que toutes les mauvaises herbes donc, qui vont être arrachées aient le temps de sécher et de mourir et qu'elles ne puissent pas reprendre, ne puissent pas se redévelopper sur la parcelle. Je règle ma pression de houe par rapport à mon manomètre qui est là, et suivant les types des mauvaises herbes et le maïs pour éviter les arrachements. Donc l'objectif sur les parcelles de maïs qu'on suit, c'est de passer 2 fois la houe rotative. Donc une première fois entre le stade prélevé et le stade allumette. Et donc on préconise un deuxième passage de houe rotative entre le stade 2 feuilles et 4 feuilles du maïs, toujours dans le but de détruire les mauvaises herbes. Une fois que le stade 4 feuilles est passé, on ne peut plus passer la houe rotative sur la parcelle. Et donc on va à partir de ce stade s'intéresser aux mauvaises herbes qui sont développées sur le rang du maïs. Étant donné que l'objectif derrière est de pouvoir passer la bineuse au stade 8 feuilles du maïs, juste avant que les feuilles de celui-ci soient assez développées pour recouvrir l'ensemble de la parcelle et que la lumière n'atteigne plus le sol. La houe, il ne faut pas la voir non plus comme un outil miracle, ça ne va pas tout détruire, mais ça permet de réduire vraiment les doses de produits derrière. Impressionnant la vitesse.